Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aquaponie. Mais pas seulement comme un simple passe-temps, non. On va voir qu'il y a derrière une idée beaucoup plus profonde. Une idée qui pourrait bien redéfinir notre conception même de l'autonomie. Voilà, c'est cette phrase qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. L'idée, c'est de complètement changer de perspective. On oublie l'aquaponie comme un petit loisir sympa pour le jardin, non. On va la regarder comme ce qu'elle peut être, une véritable technologie, une technologie de souveraineté individuelle. Alors, allons-y. Pour vraiment saisir comment l'alimentation peut être ce levier de liberté, il faut d'abord, et c'est logique, regarder là où ça coince. Quelles sont les failles, les vulnérabilités de nos systèmes alimentaires actuels? Et l'une de ces failles, c'est ce qu'on pourrait appeler le piège des systèmes fermés. On voit en ce moment un rejet de plus en plus fort de ces technologies, celles qui forcent à rester connecté à un serveur central. Ça crée une dépendance qui est souvent invisible, mais qui est pourtant bien là et bien réelle. Et quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on a ces fameux systèmes propriétaires. Le gros problème, ils peuvent être coupés, éteints à distance. Et de l'autre, on a les systèmes ouverts. Là, le code source est accessible, on peut le contrôler, et ça garantit une vraie autonomie. C'est toute la différence entre la dépendance et la résilience. Ce qui nous amène au point central, au principe qui est, en fait, non négociable. Un système qui produit de la nourriture ne doit jamais, mais alors jamais, pouvoir être désactivé par quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. C'est ça, le fondement de la souveraineté alimentaire. Et attention, cette dépendance, elle n'est pas juste technologique, elle est aussi, et peut-être surtout, économique. Il suffit de voir l'inflation galopante sur les intrants de base, que ce soit les engrais ou les protéines animales pour nourrir les poissons, les prix ne font que monter. Et cette pression économique, elle fragilise encore plus toute la chaîne. Bon, on a vu le problème. Maintenant, parlons de la solution. Comment on construit autre chose? Eh bien, la réponse la plus directe à toutes ces menaces, c'est précisément l'aquaponie. Mais une aquaponie intelligente, décentralisée, qui repose sur une philosophie complètement différente. Alors sur quoi ça repose ce système ouvert? Les piliers sont assez simples et clairs. D'abord, un code source ouvert, que tout le monde peut aller voir et vérifier. Ensuite, des capteurs qu'on peut réparer soi-même, fini la dépendance aux fabricants. Évidemment, un contrôle total pour l'utilisateur. Et enfin, un fonctionnement entièrement décentralisé, sans aucun serveur central. C'est vraiment ça, l'idée de reprendre le contrôle. Et c'est là qu'on comprend qu'installer une micro-ferme comme ça chez soi, ce n'est pas juste pour avoir quelques légumes. C'est bien plus que ça. C'est comme si on construisait son propre coffre-fort, un coffre-fort alimentaire. Et sa valeur, elle ne se mesure pas en argent. Pas du tout. Elle se mesure en autonomie, en résilience. Et la clé de ce coffre-fort, c'est la boucle elle-même. C'est là que c'est brillant. C'est un cycle parfait, quasi autosuffisant. Pour faire simple, les poissons, avec leur déjection, nourrissent les plantes. Et les plantes, en absorbant ces nutriments, purifient l'eau qui retourne aux poissons. C'est tout. La dépendance aux engrais, au prix du marché, elle s'envole. Et tout ça, ça porte un nom, la résilience technique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement un état où la sécurité de son alimentation ne dépend plus des prix du supermarché ou des chaînes d'approvisionnement mondiales. Non, elle dépend de la santé de son propre petit écosystème. Du coup, on arrive vraiment à un point de bascule. Aujourd'hui, la question n'est plus tellement de savoir si ces systèmes fonctionnent. On sait qu'ils fonctionnent. La vraie question, celle qui se pose à chacun, c'est: est-on prêt à prendre la responsabilité de sa propre subsistance? Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce grand concept de souveraineté, ça a l'air immense, mais ça ne commence pas avec des théories compliquées. Pas du tout. Ça commence avec quelque chose de très concret, de très simple. Un simple tuyau de 32 mm et un bac avec quelques poissons. Ce qui nous laisse avec la question finale, peut-être la seule qui compte vraiment à la fin. Au-delà de toute cette discussion, quelle pourrait être la toute première étape, même la plus petite, pour avancer vers plus d'autonomie? La question est posée.